en soutien au peuple afghan. Alors que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, des milliers de personnes tentent de fuir le pays. Face à cette tragédie, la France doit apporter des réponses urgentes et dignes de ses engagements internationaux en protégeant la population civile. Malheureusement, la France a mis un terme au plan d'évacuation des ressortissants français et de certains collaborateurs afghans et de leurs familles depuis vendredi dernier. Le bilan des années au pouvoir des talibans en Afghanistan est connu et désastreux. Malgré les déclarations récentes de leur chef, on a tout lieu de craindre le pire pour les populations civiles, c'est-à-dire des violations très graves et systématiques des droits humains, notamment des châtiments cruels, inhumains, dégradants, liés à l'application de la charia et une épuration brutale de tous ceux soupçonnés de ne pas adhérer à leur idéologie. La présidente d'Amnesty France, Cécile Coudriot, dit « Il ne faut pas croire le discours actuel des talibans qui se présentent sous un visage moins brutal qu'auparavant. Il y a donc une urgence absolue. Nous attendons du président Macron qu'il s'engage à ce que la France et l'Europe sauvent le plus de vies possible parmi les personnes aujourd'hui directement menacées. Toutes celles qui seront immanquablement soupçonnées d'avoir collaboré avec l'Occident, comme les interprètes, mais aussi des défenseurs des droits humains, des journalistes, des universitaires, des femmes qui ont pris des responsabilités, des personnels du monde de la culture et des personnes LGBTI+. Plus que jamais, la politique d'accueil de la France et de l'Europe doit être digne de leurs engagements en matière de droits humains. Nous appelons la France à assurer un accueil inconditionnel des civils afghans en danger, à respecter la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles, ainsi que les conventions des Nations Unies et déclarations du Conseil de l'Europe sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous demandons au gouvernement d'accueillir immédiatement par des voies sûres un important contingent d'Afghans menacés en facilitant la délivrance de visas et le regroupement familial et en créant de nouvelles structures d'accueil. Nous demandons au gouvernement de réexaminer les décisions de renvoi vers l'Afghanistan et de régulariser la situation des Afghans déjà en France. 9000 Afghans ont reçu depuis 2015 une obligation de quitter le territoire. Nous demandons au gouvernement d'accélérer les demandes de regroupements familiaux qui sont en attente depuis des mois, voire des années, et d'en permettre de nouvelles. 3500 dossiers de demande d'asile d'Afghans sont en attente, dont 1500 depuis plus de 2 ans. Depuis novembre 2020, la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, a durci sa position et de nombreux Afghans sont déboutés. Nous ne voulons pas que sous le prétexte que le conflit armé est terminé, les Afghans se voient refuser la demande d'asile. Et aujourd'hui, nous voulons lancer un appel aux mairies du Trégor et du Goëlo afin qu'ils accueillent des réfugiés afghans ainsi que leurs familles, comme cela s'est déjà fait dans le Trégor en 2016 lors du démantèlement de la jungle de Calais à Trégassel et à Tréborda. Merci. Je vais passer la parole à Amnesty qui désire intervenir. Bonjour, donc je vais vous parler au nom d'Amnesty International et du groupe de Lannion d'un peu la situation qui se passe là-bas parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias. Donc c'est un petit florilège de ce qui se passe et de ce qu'on a pu recueillir en tant qu'Amnesty International. Et après je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous relater en fait une enquête qui a été menée par Amnesty International dans la province de Ghazni, où il y a eu 9 personnes, 9 hommes Hazara, donc des chiites, qui ont été assassinés. Donc pour ce cas-là, en fait, des 9 personnes,
on a des preuves. Il y a une enquête qui a été menée et qui est fournie, et tout ça, mais on va en parler tout à l'heure. Donc là, en fait, on entend un peu tout et n'importe quoi au niveau dans les médias, mais est-ce qu'on peut être à peu près sûr des informations qu'on a recueillies? C'est que, par exemple, le 25 août dernier à Kaboul, il y a des talibans qui ont frappé à toutes les portes, en fait, et qui recherchaient des militants des droits humains et des journalistes. Ils en ont, dans un des cas, ils n'ont pas trouvé le journaliste, donc ils ont descendu, ils ont tué, en fait, un de ses proches, et ils ont aussi frappé une autre personne, quoi. Il y a eu des centaines d'arrestations et d'enlèvements qui ont été recensés dans la province de Kandahar. Il y a aussi des Afghans qui ont agité le drapeau national à l'occasion de la journée de l'indépendance. Ils ont été violemment dispersés et trois personnes sont mortes à Jalalabad. Il y a aussi un célèbre acteur afghan qui est connu sous le nom de Kashla Zan, qui a été frappé, qui a été tué, et donc ils l'ont emmené, ils l'ont torturé, ils l'ont criblé de balles. Après, ils sont amusés avec son corps comme si c'était un vulgaire objet, et puis ils l'ont laissé là. Donc après, ils n'ont pas reconnu que c'était eux qui étaient les responsables, mais il y avait tellement de témoins qu'ils n'ont pas pu nier, quoi. Donc ils ont reconnu après, quoi. Donc évidemment, la situation des femmes est dramatique en fait en Afghanistan. Il y avait à peu près 900 femmes journalistes qui étaient présentes en Afghanistan, et il y en a plus que 100 qui sont sur le pays, c'est une estimation, hein. Et toutes les autres sont parties et personne n'exerce plus ce métier-là, en tant que femme au moins. Et pour les autres, ça doit être très très difficile aussi. Alors c'est très difficile de recueillir des informations parce que à chaque fois que les talibans arrivent quelque part, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils coupent tous les liens de communication, et principalement Internet. Donc c'est très très difficile d'avoir des informations. Cependant, il y a quand même des choses qui filtrent, hein, et donc c'est ça que je vous propose de relater à travers le témoignage que mes collègues vont lire et que vous pouvez retrouver sur amnesty.org. Alors, Amnesty International a interrogé des témoins et examiné les preuves photographiques à la suite des homicides commis dans le village de Mundarak. Le 3 juillet 2021, les combats se sont intensifiés dans la province de Ghazni entre les forces du gouvernement afghan et les talibans. Des villageois ont dit à Amnesty International qu'ils ont fui dans les régions montagneuses pour rejoindre leur îlot, les pâturages d'été où ils ont des abris sommaires. Les 30 familles qui se sont enfuies ne disposaient que de peu de nourriture. Le lendemain matin, le 4 juillet, 5 hommes et 4 femmes sont retournés au village pour récupérer des vivres. En arrivant au village, ils ont vu que leur maison avait été pillée et que des combattants talibans les attendaient. Un homme de 45 ans, Waled Karaman, a été amené hors de chez lui par des combattants talibans qui lui ont cassé les os et les jambes et des bras, qui ont tiré dans sa jambe droite, lui ont arraché les cheveux et l'ont frappé au visage avec un objet contondant. Un autre homme, Jafar Rahimi, qui était âgé de 63 ans, a été violemment frappé et accusé de travailler pour le gouvernement afghan parce que de l'argent a été trouvé dans sa poche. Un taliban l'a tué en l'étranglant avec sa propre écharpe. 3 personnes ayant participé aux funérailles de Jafar Rahimi ont dit que son corps était couvert d'échymoses et que les muscles de ses bras avaient été tranchés. Sayed Abdul Hakim, 40 ans, a été amené hors de chez lui, frappé à coups de bâton et de crosse de fusil. On lui a arraché les bras. Il a reçu 2 balles dans la jambe et 2 balles dans la poitrine. Son corps a ensuite été jeté dans un ruisseau à proximité. Un témoin qui a participé aux funérailles a dit à Amnesty International « Nous avons demandé aux talibans pourquoi ils avaient fait cela. Ils nous ont répondu « En période de conflit, tout le monde meurt. Peu importe si vous avez ou non un fusil. En ce moment, c'est la guerre. » Je poursuis un peu sur ces exactions. Pendant
ces 2 jours donc, de folie meurtrière, 3 autres hommes, Ali Yantata, 65 ans, Zia Faker Shah, 23 ans, et Ghulam Razol Reza, 53 ans, ont été pris dans une embuscade et exécutés alors qu'ils avaient quitté les Iloks pour tenter de rejoindre leur maison dans le hameau proche de Gouli, en passant par Mundarat. À Mundarat, ils ont été arrêtés à un poste de contrôle taliban où ils ont été exécutés. Ali Jantata a reçu des balles dans la poitrine et Ghulam Razol Reza dans le cou. Selon des témoins, la poitrine de Zia Faker Shah était tellement criblée de balles que son corps était en plusieurs fragments quand il a été enterré. Les corps de ces hommes ont été jetés dans un ruisseau à côté du cadavre de Sayed Abdul Hakim. 3 autres hommes ont également été impitoyablement tués dans leur village. Des témoins ont dit à Amnesty International que Sayed Hamad, qui avait 75 ans, était persuadé que les talibans n'allaient pas le tuer à cause de son grand âge et qu'il voulait absolument retourner chez lui pour nourrir son bétail. Il a été exécuté de 2 balles dans la poitrine et d'une autre balle au côté. Zia Marefat, 28 ans, souffrait de dépression. Il sortait rarement de chez lui, à Mundarat. Il a refusé de partir quand les talibans ont pris le contrôle du village le 3 juillet. Mais sa mère et d'autres personnes ayant insisté, il a finalement fui pour se mettre en sécurité. Mais alors qu'il marchait seul en direction de l'Ilok, il a été capturé par des talibans qui l'ont tué d'une balle dans la tempe. Karim Baz Karimi, 45 ans, qui avait des troubles mentaux non diagnostiqués à cause desquels il se comportait de façon erratique, ne s'est pas enfui avec les autres villageois. Il a lui aussi été tué, comme pour une exécution, d'une balle dans la tête. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ce témoignage. On va peut-être passer la parole à Karim, je crois. Hein. Chantal. Bonjour, je suis Karim Boul. Je viens d'Afghanistan 2016. Je parle pas bien français. Maintenant, tout le monde compris d'Afghanistan beaucoup de problèmes avec les talibans. Le taliban pas respecté avec la femme ou la fille. Le taliban cherche fille qui a 2 ans. Les talibans coupent. Après, les talibans dit pourquoi maintenant toutes les filles 2 ans restées à la maison, tout le mariage. Taliban pas respecté avec tout le monde afghan. Nous connaissons ça pas afghani. Tout le monde taliban pas afghani, autre pays personne. Pour nous aussi beaucoup de problèmes. Nous rester là en France. Taliban besoin cherche quelqu'un qui habite en France ou toute l'Europe. Tout le Taliban vient c'est nuit. Cherche quelqu'un qui, par exemple, habite là en France. Taliban vient chez nous. Cherche Karim. Où à Karim, donnez-moi Karim, c'est ça. Après que mon famille pas donné mon exactement place parce que j'habite ici en France. Maintenant, Taliban connaît compris que j'habite en France. Pour mon famille, pour toute la famille, beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui habite ici en France ou Europe. Avant, personne qui travaillait avec le gouvernement d'Afghanistan. Avant, Taliban dit nous respecter avec tout le monde, nous pas problème avec tout le monde, juste que nous perdre bien Afghanistan. Maintenant, l'ennemi Taliban vient cherche quelqu'un qui travaille avec le gouvernement afghan. Après l'ennemi vient coupe quelqu'un qui travaille avec le gouvernement Afghanistan avant. Après, si devant, après quelqu'un mort pas venir chez lui. Beaucoup de problèmes pour nous aussi là. Beaucoup de monde pas papier ici. Ici aussi avec problème Oprah, India, tout le monde beaucoup de problèmes ici aussi. Nous demandons pour le gouvernement en France cherche bien travailler pour réfugiés ici. J'ai pas parlé beaucoup parce que nous beaucoup de reste peut-être tout le monde compris maintenant tout le monde sait c'est mon famille j'ai pas dit ça mon famille maintenant cherche route qui aller autre pays beaucoup de problèmes avec Taliban. Merci beaucoup tout le monde qui est arrivé ici. Merci c'est pas possible j'ai beaucoup parlé.
Merci Karim et merci à tous ceux qui sont venus d'Afghanistan. Si quelqu'un veut encore prendre la parole, il y aurait quelque chose à dire. Oui. Oui, bonsoir, je voudrais intervenir au nom de Lutte ouvrière. Le monde entier a donc assisté en direct à la débâcle de l'impérialisme américain en Afghanistan. Les États-Unis avaient envahi l'Afghanistan en 2001, à la suite des attentats du World Trade Center. Ils traquaient Ben Laden, le cerveau d'Al-Qaïda, mais surtout, cela leur donnait une occasion en or pour occuper cet immense pays et tenter d'installer un régime à leur botte dans une région stratégique. Pendant ces 20 années de guerre, ils ont cherché à s'appuyer sur toutes les cliques possibles, y compris les plus corrompus et les plus réactionnaires, pour installer un semblant d'État et une armée afghane. Ils ont dépensé 2000 milliards de dollars pour cela. Ce n'était pas pour construire écoles, hôpitaux ou infrastructures susceptibles de changer la vie des habitants et leur offrir des perspectives pour vivre mieux. Après 2500 morts parmi les soldats américains, plus de 200 000 parmi les Afghans et des millions de déplacés et réfugiés, les États-Unis laissent derrière eux une poudrière. Non seulement ils se résignent au retour des talibans, mais ils comptent désormais sur eux pour combattre les milices de Daesh, jugées plus dangereuses encore. C'est la barbarie. La population se retrouve piégée dans un des pays les plus pauvres du monde, gangrénée par le fanatisme et la barbarie. Voilà ce que valent les promesses de libération et de démocratisation des dirigeants impérialistes. Mais ce qui se passe en Afghanistan doit nous servir de leçon, car si la France n'a eu qu'un rôle secondaire et de béni-oui à côté des Américains, elle joue elle-même aux apprentis sorciers au Mali et dans la zone du Sahel. Pour défendre les intérêts des Total, Bolloré, Dassault et compagnie, le gouvernement français conserve des prétentions de grande puissance. Et la pseudo-proposition de Macron d'une zone protégée pour rapatrier les auxiliaires afghans n'est qu'un faux semblant. Comme l'a montré le sort réservé aux harkis, les supplétifs de l'armée française après la guerre d'Algérie, les dirigeants impérialistes n'ont que faire de ceux qui se mettent à leur service. Les principales victimes de l'impérialisme sont les femmes et les hommes des pays pillés et ravagés par les guerres. Ce sont les femmes et les hommes d'Afghanistan, d'Irak ou du Mali. Mais nous sommes tous doublement concernés. D'abord, parce qu'il est illusoire de penser vivre en paix dans un monde rendu invivable pour des millions de femmes et d'hommes. Et puis, parce que les multinationales, au profit de qui on opprime les populations, les pays pauvres, sont les mêmes qui nous exploitent et nous appauvrissent ici. Aucun des problèmes qui se posent à l'humanité, le risque d'une guerre généralisée, le terrorisme, la crise économique ou écologique, ne peut être résolu sans remettre en cause la domination de l'impérialisme et son fondement, le capitalisme. Dans ce combat, les victimes de l'impérialisme, les Afghans, les Irakiens ou Africains qui frappent à nos portes, ne sont pas des ennemis, mais des alliés. La première des choses est de leur tendre la main. Afghanistan, Irak, Mali, abat les interventions impérialistes. Merci. Bref communiqué du comité Nathalie Lemel du NPA pour dire qu'il n'a fallu que quelques semaines aux talibans pour prendre le contrôle des principales villes d'Afghanistan avant de pénétrer dans la capitale Kaboul et de faire tomber le gouvernement 20 ans après le déclenchement de la guerre par les États-Unis et leurs alliés. L'échec de l'intervention impérialiste est patent avec le retour au pouvoir de ceux que George Bush et consorts prétendaient avoir éliminés. 20 ans de guerre en Afghanistan, plus de 160 000 morts côté afghan, des centaines de milliers de blessés et d'exilés, près de 300 millions par jour pour assurer leur présence sur place et former les forces de sécurité du gouvernement afghan qui n'auront rien changé. Le président afghan est en fuite, la police et l'armée afghane se sont effondrées et les talibans règnent en maître à Kaboul. Une énième démonstration du fait que les interventions militaires impérialistes ne se font jamais dans l'intérêt des peuples et que pour ces derniers, elles font partie du problème et non de la solution. Les pays occidentaux, dont la France, qui fut présente militairement pendant 13 ans en Afghanistan, portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle. Il est alors particulièrement insupportable d'entendre Macron évoquer les flux migratoires face auxquels il faudrait se protéger. Un discours emprunté à l'extrême droite qui souffle sur les braises du racisme et vise à transformer en menace des réfugiés cherchant à fuir la guerre et la misère. La mise en scène ces derniers jours de quelques dizaines d'exilés afghans ne fait guère illusion. Les frontières doivent être ouvertes, l'accueil doit être humain
inconditionnel et la traque aux réfugiés déjà présents sur le territoire français doit cesser. Solidarité avec les peuples d'Afghanistan, de l'air, ouvrez les frontières. Moi, je vous remercie tous d'être venus au nom de tous les Afghans qui sont venus aussi. Merci. Ah, oui. Bonjour à tous, je m'appelle Faisal Jabarfil, je viens d'Afghanistan. Comme vous connaissez bien les situations d'Afghanistan. Ah d'accord. Ouais. Et les situations d'Afghanistan d'aujourd'hui, c'est très mauvaise. Et nous demandons et souhaitons au gouvernement de France que nous fournisse une vie en paix. Et aussi, nous voulons joindre notre famille en France et vivre le reste de vie en paix. Merci à tous, c'est tout ce que je vous explique. Merci à tous. Merci. Merci à vous.